Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son glorieux nom. Béni soit son nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule sa provision. Béni soit son nom. Bonjour, bonsoir à tous, comment allez-vous en Jésus-Christ naturellement? J'espère que vous allez bien et pour ceux qui sont éprouvés, parce qu'il y a beaucoup qui sont durement éprouvés, je prie que Jésus-Christ, le Dieu de toute miséricorde, de la grâce excellente, de l'amour incommensurable, qui connaît la situation de chacun, puisse venir, qu'il étende ses mains dans sa bonté et son amour, et qu'il secourt ceux qui sont dans la souffrance et dans la désolation. Dieu n'a pas changé, mais c'est vrai qu'il y a des épreuves des fois dans la vie, et plus ou moins difficiles. Que Dieu vienne à votre secours, que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous encourage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il vous accorde le miracle, le prodige que vous espérez, que vous attendez, que vous lui demandez. Seigneur, accorde. Jésus-Christ, accorde, s'il te plaît, dans ton amour divin, à tous ceux qui placent en toi leur confiance et qui t'appellent à l'aide et au secours. Accorde-leur en ton nom, Jésus-Christ, le nom de la victoire, le nom du salut, le nom du pardon, le nom de la guérison en Jésus-Christ. Accorde-leur ce que leur cœur désire. Secours-les dans leurs souffrances et dans leurs épreuves. Merci Jésus-Christ pour ta longanimité, ta bienveillance et ta bonté. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Voilà, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau message. Et ce message s'intitule en ce mercredi, donc 7 juillet 2021, ce message s'intitule « Tout homme est comme l'herbe ». Tout homme est comme l'herbe. Alors, ça veut dire quoi ça? Tout homme est comme l'herbe. Regardons dans deux références pour introduire ce message. Premièrement, dans 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 1, les versets 24 à 25. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 24 à 25. Je rappelle pour ceux à qui s'intéressent à la version dans laquelle je suis en train de lire. Je lis dans la 8 secondes 1910. Voilà. Il est dit, 1 Pierre chapitre 1, versets 24 et 25, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. » Toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire donc de cette chair est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Donc l'herbe meurt à un moment donné, et cette herbe qui avait porté à un moment donné une fleur ou plusieurs fleurs, eh bien parce que cette herbe a séché, cette herbe est morte, la fleur qu'elle avait portée tombe à ce moment-là, puisqu'effectivement, cette herbe-là qui meurt ne peut plus porter cette fleur qu'elle avait produite, et cette fleur tombe. Mais la parole de Dieu, s'il est vrai que l'herbe sèche et que sa fleur tombe, cependant, à l'opposé, la parole de Dieu, la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. L'Évangile, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du salut
en Jésus-Christ. Voilà. Donc nous voyons que l'herbe à un moment donné va sécher, la fleur qu'elle avait portée va tomber, mais en ce qui concerne la parole de Dieu, elle, elle est éternelle. Elle est éternelle. Et surtout, cette parole, elle s'est traduite pour nous par une bonne nouvelle que nous avons reçue, nous annonçant que le pardon des péchés nous est accordé en Jésus-Christ et le salut éternel de notre âme nous est accordé en Jésus-Christ. Alors, je vais lire la même chose. Donc là, j'ai lu 1 Pierre 1, 24, 25. Et là, je vais lire Ésaïe 46, 8. Ésaïe, le prophète Ésaïe, le chapitre 40, les versets 6 et 8 à 8. Alors, une voix crie, une voix dit crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. Donc on voit bien que là maintenant, on compare le peuple, c'est-à-dire les hommes, les personnes. Là, il s'agissait naturellement du peuple d'Israël, mais il s'agit de tout homme, de toute femme. On compare le peuple à l'herbe. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors, si l'homme est comparé à l'herbe, donc on voit bien que lorsqu'il est dit que toute chair est comme l'herbe, on comprend bien, lorsqu'il est dit toute chair, il s'agit bien de l'homme. C'est une image que Dieu prend pour représenter l'homme qu'il a créé. Toute chair, donc, il s'agit de l'homme. On pourrait même ajouter les animaux parce que ils suivent le même processus. Mais par rapport à ce qu'on va dire, il s'agit bien de l'homme. Donc l'herbe représente l'homme. Toute chair, c'est tout homme, toute personne qui prend vie sur cette terre est comme l'herbe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'herbe va sécher, c'est-à-dire que l'herbe va mourir. Et tant que Jésus n'est pas venu prendre son épouse, son église, eh bien tout homme, à un moment donné, effectivement, comme l'herbe qui sèche, tout homme dépérit au fil des années de sa vie, son corps dépérit, hein, et il finira bien un jour par mourir. C'est le même processus que l'herbe qui sèche. Tout homme qui vit sur cette terre, tant que Jésus n'est pas revenu pour enlever son Église, eh bien, tôt ou tard, il dessèche lui aussi et il finira par mourir. Il doit malheureusement quitter cette terre par la mort tant que Jésus n'est pas venu, parce que le péché a entraîné dans la vie de l'homme la mort physique et la mort aussi éternelle qui est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Donc lorsqu'il est dit la mort éternelle, ça ne veut pas dire que la personne morte séparée de Dieu n'est plus consciente. Non, elle est toujours vivante et consciente, mais elle est séparée de Dieu pour l'éternité. C'est pour ça on dit que c'est la mort éternelle, mais il ne s'agit pas de la mort dans le sens où la personne ne serait plus consciente. Elle est toujours consciente. C'est la même personne sans ce corps, c'est l'âme qui ne meurt point, qui est éternelle, mais séparée de Dieu pour l'éternité, à cause donc du fait que cette personne n'aura pas de sa vie réglé le problème du péché, aura gardé jusqu'à la fin de ses jours le problème du péché dans sa vie, et n'aura pas réglé par Jésus-Christ le problème de son péché. Alors, on voit bien que tant que Jésus n'est pas venu, que l'homme finit bien un jour par mourir, et il est dit que la fleur que cet homme a portée, à ce moment-là, va tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? La fleur représente en fait les œuvres, l'œuvre de cette personne, ce que la personne a pu faire comme œuvre durant sa vie terrestre. Une fois que la personne meurt, comme l'herbe qui sèche
ne peut plus porter la fleur qu'elle a produite, donc l'herbe, la fleur va tomber, eh bien c'est pareil, la personne qui meurt, son œuvre, à un moment de, ben, cette personne ne pourra plus porter son œuvre. Quand bien même quelqu'un d'autre pourrait continuer son œuvre, mais la personne en question, une fois qu'elle meurt, elle-même ne peut plus porter cette œuvre. C'est fini, sa vie terrestre s'est arrêtée, et donc son œuvre, elle ne peut plus la porter. Donc c'est à ce moment-là, en ce qui concerne cette personne, il y a quelque chose qui est scellé pour l'éternité. Ce qu'elle a pu faire, elle l'a fait, mais elle ne peut plus continuer à la porter puisqu'elle n'est plus dans ce monde. Donc sa fleur tombe à ce moment-là. Cette œuvre-là, elle ne peut plus la porter, quand bien même quelqu'un d'autre continuerait donc son œuvre sur la terre. Alors, regardons ce qu'il est dit dans le psaume 90, les versets 10 et 12. C'est un cantique c'est une prière, pardon, de Moïse. Et dans ce psaume 90, les versets 10 à 12, où on voit bien qu'il s'agit donc de la vie de l'homme qui passe sur cette terre. La vie de l'homme passe. Et il est dit au psaume 90, les versets 10 à 12, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Et le verset 12 nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pourquoi doit-on demander à Dieu de nous enseigner à bien compter nos jours? Parce qu'un jour, la vie sur la terre s'arrête. Tant que Jésus n'est pas venu enlever son Église, la vie sur la terre va s'arrêter tôt ou tard. Et ce qui est important pour nous, c'est d'avoir consacré sa vie à de bonnes œuvres et à des œuvres que Dieu, donc auxquelles Dieu prend plaisir. Il y a des personnes qui passent leur vie à faire de bonnes œuvres et qui veulent vraiment aider les autres, qui ont pour but qu'elles font quelque chose, de produire quelque chose qui va aider les autres. Et puis il y a d'autres malheureusement qui ne font pas des œuvres en ce sens-là et qui produisent de mauvaises œuvres. Et donc regardons ce qu'il est dit par rapport à cette vie qui passe justement et à ces œuvres que nous pouvons faire. On regarde Jacques 14, Jacques 4, 14. Et on va comprendre bien que la vie terrestre, comme on vient de le lire dans le psaume 90, même si elle peut aller jusqu'à 90 ans et même exceptionnellement pour certaines personnes, 100 ans, 110 ans, et d'ailleurs Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, lorsque l'homme a péché, il a dit que désormais la vie de l'homme serait de 120 ans. Ça veut dire qu'il a fixé une limite au-delà de laquelle l'homme ne peut plus aller. Et ça arrive, peut-être que quelqu'un peut arriver à 120 ans, mais normalement Dieu a fixé une limite. Il a dit que je fixe une limite. Désormais, la vie terrestre, pour ceux qui atteindront 120 ans, normalement, ils ne devront pas aller au-delà. Donc, de 120 ans. Et Jacques 4, 14 nous dit ceci. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Une vapeur. Pourquoi la vie de l'homme est-elle comparée à une vapeur? Elle est comparée à une vapeur par rapport à l'éternité. 90 ans, 100 ans, 110 ans, 120 ans, qu'est-ce que cela à côté de l'éternité? 90 ans, 100 ans, 110 ans, 120 ans, à un moment donné, ça s'arrête. Ça s'arrête. Mais l'éternité, c'est un état qui ne finit pas et qui ne finira jamais. Jamais. Un état indéfini qui ne finira jamais. Sans limite. Donc, qu'est-ce que 90 ans?
100 ans, 110 ans, 120 ans. Une vapeur qui est apparue à un moment donné et qui disparaît parce qu'à côté, il y a l'éternité. Et donc, on ne peut pas comparer juste quelques années terrestres à l'éternité. C'est pour ça qu'il est dit, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions donc nos cœurs à la sagesse de Dieu. Et donc, il y a une mise en garde de Dieu pour ceux qui n'ont pas le temps de penser à Dieu. Et donc, il y a en faveur des hommes l'amour de Dieu, l'appel de Dieu, la grâce de Dieu, qui est encore là jusqu'à ce jour pour dire aux hommes, tournez-vous vers moi. C'est Jésus-Christ qui dit aux hommes, et c'est le Saint-Esprit qui leur fait entendre effectivement également cet appel du Seigneur Jésus-Christ. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera du repos. Venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Qu'est-ce que 90 ans, 120 ans, 110 ans? C'est rien du tout à côté de l'éternité. Et l'homme est comme une herbe qui à un moment donné va sécher, et l'œuvre que cet homme a pu produire de sa vie, qui représente la fleur de l'herbe, elle va tomber, c'est-à-dire que cet homme ne pourra plus porter cette œuvre. Donc, qu'est-ce que c'est que cela à côté de l'éternité? Il faut bien que nous apprenions à compter les jours que Dieu nous donne pour discerner la sagesse de Dieu, afin que nous appliquions notre cœur donc à la sagesse. Et regardez ce qui est dit à ceux qui n'ont pas le temps pour Dieu, à ceux qui n'ont pas le temps d'entendre l'appel de Dieu, de se tourner vers Dieu, de faire la paix avec Jésus-Christ, de se repentir de leurs péchés, de devenir des enfants de Dieu et de s'engager donc désormais dans une marche chrétienne pour l'éternité. Il est dit dans Jacques chapitre 1, les versets 9 à 11. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Et pourquoi est-il dit ça aux riches? Naturellement, il s'agit des riches qui n'ont pas le temps pour Dieu, qui n'ont pas le temps d'écouter Dieu, qui n'ont pas le temps de servir Dieu. Et donc, ce riche-là, euh, toute sa richesse, toutes les œuvres, tout ce qu'il a pu faire avec cette richesse, comme il n'a pas eu le temps de penser à Dieu dans sa vie, et que certainement son Dieu c'était sa richesse, ben tout cela va tomber comme la fleur de l'herbe. Tout cela va tomber. Et donc tout cela, effectivement, il va le laisser. Il va le laisser, il va quitter ces choses sur la terre. Et par exemple, si on peut prendre un exemple d'un homme, je ne sais pas si cet homme a donné sa vie au Seigneur Jésus avant de partir, mais Steve Jobs, c'est un homme qui, de son vivant, était extrêmement riche. Et puis, malheureusement, cet homme-là, eh bien, il est mort jeune, dans la cinquantaine, de maladie. Et sa richesse, son énorme richesse, ben, il a laissé tout ça sur la terre. Il n'a pas pu l'emmener avec lui. Donc, cette fleur-là de sa richesse, tout ça est tombé le jour où le souffle de vie est sorti de ses narines. Et donc, vous voyez que là, il est question des riches qui ne pensent pas à Dieu. Et donc, je ne sais pas, j'espère pour lui que sur son lit mourant, il a tourné son cœur vers le Seigneur Jésus pour demander pardon à Dieu pour ses péchés et recevoir Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Je l'espère pour lui. Mais en tout cas, en ce qui concerne toute la richesse qu'il a acquise sur cette terre, ben, il a laissé tout cela. Et donc, il est dit, le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Et naturellement, les riches qui ne pensent pas à Dieu, qui n'ont pas le temps pour Dieu, qui jouissent au maximum de toute leur richesse et qui n'ont pas le temps de retourner les regards vers Dieu, de servir Dieu, d'utiliser cette richesse pour la gloire de Dieu, dont ils n'ont pas le temps, eh bien malheureusement, ils flétrissent
dans, dans leur entreprise, dans leur activité. Ils flétrissent dans toutes ces choses-là. Et il y en a bien, bien, bien des artistes du monde, des personnes connues du showbiz qui ont de l'argent. Et puis on voit combien beaucoup d'entre elles meurent assez jeunes d'ailleurs et laissent toutes ces richesses derrière elles. Donc toute chair, tout homme est comme l'herbe qui sèche à un moment donné, qui va forcément mourir et sa fleur va aussi tomber au moment où cette herbe meurt, au moment où cette personne meurt, sa fleur, c'est-à-dire ses œuvres, sa richesse, et quelle que soit la chose qu'elle avait pu produire de sa vie, cette chose-là va tomber aussi le jour où la personne va mourir. Parce que la personne ne sera plus là pour porter cette œuvre. Même si quelqu'un d'autre poursuit l'œuvre pour elle, mais la personne même ne peut plus donc porter cette œuvre. Heureusement, pour ceux qui pensent à Dieu, le verset 12 dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Le Seigneur Jésus-Christ a promis la couronne de vie, c'est-à-dire la vie éternelle, à ceux qui aiment le Seigneur Jésus, qui aiment son avènement, qui font attention de bien compter les jours que Dieu leur accorde sur la terre et de diriger leur cœur vers la sagesse de Dieu et de faire en sorte de produire les œuvres que Dieu veut et de servir le Seigneur Jésus, eh bien, à cela est réservée la couronne de vie que le Seigneur Jésus-Christ leur donnera. Alors venez, venez à Jésus-Christ, donnez votre vie à Jésus-Christ, servez le Seigneur Jésus-Christ afin que vous receviez cette couronne de vie que le Seigneur Jésus-Christ vous donnera pour que vous viviez éternellement dans la présence de Dieu, dans la paix et la joie, là où il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrances, plus de combats, plus d'adversité. Tout cela sera terminé, ce sera que la gloire et la félicité avec le Seigneur Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit, et tous les rachetés de Dieu, parce que Jésus est venu racheter pour Dieu son Père, lui-même Dieu, venu racheter pour Dieu le Père, donc des hommes de toute langue, de tout peuple, de toute nation, par son sacrifice à la croix de Golgotha. Il en est mort, mais il est aussi ressuscité et maintenant il est glorifié, assis donc à la droite de Dieu. Alors, je vais terminer par euh, les œuvres qui doivent être faites et surtout cela va interpeller maintenant les chrétiens. Les chrétiens. Il est dit dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que les ouvriers bâtissent cette maison. Car si l'Éternel n'est pas dans une œuvre, c'est ce que ça veut dire. Si l'Éternel n'est pas dans une œuvre, si l'Éternel n'approuve pas une œuvre, si l'Éternel n'agit pas lui-même à travers une œuvre, ça veut dire que la personne qui fait cela, elle perd son temps. C'est quelque chose que Dieu ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas. Donc, il faut que nous nous assurions que Dieu est dans l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir. Parce que c'est une œuvre à laquelle vraiment Dieu nous a appelés et nous nous y consacrons pour que ce soit quelque chose approuvé de Dieu, dans laquelle il y a la gloire de Dieu pour le salut des âmes et la délivrance de quiconque croit en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si l'Éternel ne bâtit la maison au psaume 127, c'est en vain que les ouvriers travaillent. C'est en vain qu'ils se couchent tard, qu'ils se lèvent tôt, qu'ils travaillent durement. C'est en vain que ceux qui veillent la ville, ceux qui gardent la ville, la gardent. Tout ça, c'est vain parce que l'Éternel n'est pas dedans. Donc, assurons-nous que ce que nous faisons a l'approbation de Dieu. Et maintenant, je m'adresse particulièrement à tous les chrétiens du monde entier et d'une manière encore plus spécifique à tous ceux qui se présentent avec des ministères sur Internet, d'une manière particulière sur Internet. Il y a donc pléthore de ministères qui pullulent sur la toile, comme on dit, qui pullulent sur Internet. Il y a énormément donc de
ministère qui pullule sur la toile, sur Internet. Beaucoup disent donc être appelés de Dieu, envoyés de Dieu. Ils ont toutes sortes de titres, apôtres, prophètes, évangéliques, pasteurs, docteurs de la loi, archibishop, bishop, et ils disent tous être appelés de Dieu, être loin de Dieu, et donc servir Dieu. Alors, l'apôtre Paul, et du moins le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul, nous met bien en garde à ce sujet. Dans l'église de Corinthe, il y avait donc des divisions. Il y avait certains qui se disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, moi je suis de celui-là, voilà. Et donc, on va regarder dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 10 à 15, donc une mise en garde qui nous est faite pour tous ceux qui disent être appelés de Dieu et donc occuper et délivrer un ministère, et notamment sur Internet. Donc nous devons tous, et moi-même y compris, faire très très attention par rapport à ce que nous disons faire au nom de Dieu. Il est dit ceci, donc chapitre 3 de 1 Corinthiens à partir du verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Le fondement de tous les ministères doit être Jésus-Christ. De tous ceux, en tout cas, qui disent être appelés de Dieu et servir Dieu, il faut qu'ils s'assurent que leur fondement, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire, la pierre principale de l'édifice qui est l'Église, cet édifice spirituel que Jésus-Christ est en train de bâtir lui-même depuis qu'il a donné sa vie sur cette croix pour racheter les hommes, pour les présenter à Dieu comme des sacrifices donc de bonne odeur. Alors, le fondement, c'est Jésus-Christ. Pardon. Donc, la première chose dont nous devons nous assurer, c'est que notre ministère, il est bien bâti sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, et pas sur autre chose. Car il est bien dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, donc, si quelqu'un est en train de bâtir sur Jésus-Christ, la personne se réclame de Jésus-Christ et elle déclare qu'elle a un ministère de la part de Jésus-Christ et qu'elle est en train donc de bâtir ce ministère sur Jésus-Christ. Si quelqu'un est en train de bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Vous voyez, en fait, on peut bâtir avec différents matériaux. Et en fonction du matériau qu'on utilise, ce qu'on est en train de bâtir sera plus ou moins de bonne qualité, solide ou pas solide du tout. C'est ça. L'or, l'argent, le foin, le chaume, ce sont donc des éléments différents et qui n'ont pas la même valeur déjà et qui n'ont pas donc la même solidité, la même consolidation. Donc, le matériel, pas le matériel, le matériau avec lequel on est en train de bâtir sur Jésus-Christ est très, très important. Car ce matériau fera que notre œuvre qu'on bâtit sur Jésus aura de la valeur et restera devant le Seigneur Jésus que Jésus-Christ évaluera, appréciera ce que nous aurons fait de notre vie, ou alors cette œuvre, en fonction des matériaux que nous avons choisis, eh bien cette œuvre ne subsistera pas devant le Seigneur Jésus. Cela n'aura aucune valeur donc pour Dieu. Il est dit, car le jour donc la fera connaître, parce qu'elle se révélera
dans le feu, dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, l'œuvre de chacun des ministères, de tous ceux qui se réclament de Jésus, qui disent avoir un ministère de la part de Jésus, qui disent être en train de bâtir un ministère sur Jésus-Christ, moi-même y compris, nos œuvres, notre ministère sera éprouvé par le feu. Si ce ministère subsiste, c'est-à-dire si l'œuvre qui a été bâtie par ce ministère subsiste par l'épreuve du feu devant le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est dit que nous aurons des récompenses. Mais si les œuvres établies par ce ministère, par l'épreuve du feu, ne subsistent pas devant le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, celui qui aura bâti cette œuvre-là n'aura aucune récompense. Mais ça veut dire aussi que de sa vie terrestre, il aura perdu son temps dans cette œuvre qu'il disait bâtir sur Jésus-Christ. Il aura perdu son temps parce qu'à travers le feu, à travers l'épreuve du feu, son ministère, cette œuvre ne résistera pas, ne subsistera pas. Tout ce qu'il aura bâti, tout ce qu'il aura fait ne subsistera pas. Et cela donc n'aura aucune valeur devant Dieu et il ne recevra aucune récompense pour ça lorsqu'il s'agit de passer pour l'enfant de Dieu devant le tribunal de Christ, non pas pour être jugé, mais pour que sa vie chrétienne soit évaluée et appréciée et de savoir s'il a ou pas des récompenses en fonction de la vie qu'il a menée. Donc faisons très attention à cela. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, donc il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Si vraiment il a reçu Jésus dans sa vie, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu, il a reçu Jésus, Jésus a payé pour lui, Jésus le justifie auprès du Père, donc il est sauvé, mais il aura perdu son temps si jamais son œuvre ne subsiste pas devant Dieu par l'épreuve du feu, il aura perdu son temps dans tout ce qu'il aura fait en disant que c'était sur Jésus qu'il bâtissait ces choses-là, eh bien, il aura perdu son temps. Alors, c'est un appel pour que beaucoup d'entre nous ne puissions pas perdre notre temps. C'est pour que nous ne puissions pas perdre notre temps dans des œuvres que nous disons bâtir sur Jésus-Christ, mais qui ne subsisteront pas devant Jésus à l'épreuve du feu. Remettons-nous en question, reposons-nous la question, consultons encore Dieu, assurons-nous que ce que nous sommes en train de faire est vraiment bâti sur Jésus-Christ et que cela va subsister devant le roi de gloire à l'épreuve du feu. Parce que si nous faisons une œuvre qui ne subsistera pas devant le Seigneur Jésus, ça ne sert à rien et nous perdons notre temps. Et malheureusement, écoutez, malheureusement, il y a nombre de ministères sur Internet par rapport à ce qu'ils sont en train de produire comme œuvre, des choses vraiment abominables, qui, alors qu'ils disent que c'est bâti sur Christ, mais cela est contraire à Christ, contraire à la parole de Christ, contraire à l'esprit de Christ, contraire à l'enseignement de Christ, contraire à l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien ils sont en train de faire des œuvres inutiles, vaines, et cela ne subsistera pas devant le Christ. Mais en plus, ces œuvres-là sont en train d'égarer des gens, de perdre des gens, de séparer beaucoup de personnes de Jésus-Christ. Alors, faisons attention à ça. Ne perdons pas notre temps dans des œuvres inutiles qui ne subsisteront pas devant Dieu à l'épreuve du feu. Il faut que l'œuvre que nous sommes en train de bâtir sur Christ, nous les bâtissions avec des bons matériaux, solides, utiles, nécessaires, qui vont permettre qu'à l'épreuve du feu, cette œuvre, ce ministère, eh bien, subsistera devant Jésus. Et Jésus pourra nous dire, pour telle et telle chose que tu as faite en mon nom et sur moi, eh bien, je te récompense, je te récompense. Tiens ta récompense, viens prendre ta récompense. Voici ta récompense, parce que ton œuvre subsistera à travers l'épreuve du feu. Donc, c'était un encouragement à chacun à vraiment s'assurer qu'il est en train vraiment de bâtir sur Christ avec de bons matériaux, mais également, c'est un avertissement pour ceux qui sont en train de bâtir sur Christ, c'est ce qu'ils disent, mais avec des matériaux qui ne permettront pas que leur œuvre subsiste à l'épreuve du feu devant Jésus-Christ, et ils sont en train de perdre
leur temps. Ils perdent leur temps. Car souvenez-vous, tout homme est comme l'herbe. L'herbe dessèche un jour, c'est-à-dire que l'homme meurt un jour, et son œuvre, la fleur de l'herbe, au moment où l'herbe dessèche, la fleur tombe parce que l'herbe qui a desséché ne peut plus porter la fleur. L'homme qui arrive à la fin de ses jours et qui meurt sur la terre ne peut plus porter son œuvre tombe, c'est fini à ce moment-là, et c'est là que cette œuvre est scellée pour l'éternité, et c'est Jésus-Christ qui saura maintenant, à l'épreuve du feu, si cette œuvre subsistera devant lui ou pas, pour permettre à cette personne d'avoir des récompenses ou pas. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Euh, Continuons le beau combat de la foi. Soyons sûrs que les promesses de Dieu sont certaines, que Jésus revient vraiment très bientôt, enlever son épouse, son église. Ne nous décourageons pas en chemin. Euh, si à certains moments vous êtes fatigué, car cela arrive dans la vie chrétienne, il y a des combats, il y a la lassitude, on ne marche pas toujours avec la même vigueur, avec la même force tous les jours, eh bien, persévérez, tenez bon. Sachez que celui qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui sont lassés, fatigués, découragés, reçoivent de la part de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la force nécessaire que communique le Christ Jésus, le roi de gloire. Recevez la force nécessaire de l'Éternel, une visitation particulière, un encouragement particulier, un rafraîchissement de l'onction de Dieu au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, afin que vous soyez revigorés, afin que vous soyez encouragés, afin que vous soyez fortifiés et que votre foi ne défaille point en chemin. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez bénis, bénis au-delà de votre espérance. Continuez la marche, ne vous arrêtez pas. Tenez la main du Christ Jésus, car Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne doutez pas que Jésus-Christ est avec vous. Il est avec vous. Continuez à avancer, continuez à marcher, ne vous découragez pas et que Dieu vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen.